Je pleure sur ces ruines. Mes enfants bien-aimés, vous voici réunis en mon nom. Puisse ma présence au milieu de vous donner à votre prière cette force qui la rend toute puissante et cette grâce qui la rend divine. Si on priait ainsi en de nombreux lieux, si ces réunions de prière se multipliaient dans chaque ville et chaque paroisse, il y aurait des pluies de grâce et les conversions se multiplieraient. J'appelle sans cesse les âmes auprès de mon cœur pour exprimer à travers elles mes désirs. J'appelle de toutes les manières, avec la joie et avec la douleur, avec des signes particuliers et des faits extraordinaires. J'appelle tout le monde, même si c'est de manière différente. Je laisse voir comme autrefois mes larmes, et je pleure sur les ruines de ma Jérusalem, mon Église, et sur la Jérusalem que représente pour moi chaque âme. Mes appels insistants et répétés s'adressent à tous ceux qui sont loin, morts à la vie de la grâce, et je pleure sur eux comme j'ai pleuré devant la tombe de Lazare. Je pleure aussi sur ceux qui forment le temple saint de la Nouvelle Jérusalem, sur ces ministres qui ne comprennent pas la sainteté de leur mission et ne répandent pas la vérité. Je pleure sur eux parce que leur ruine traîne derrière elle beaucoup d'autres âmes qu'ils devraient orienter vers le bien. Je pleure sur tant de vocations trahies, sur la mission de mes préférés, qui n'a pas été menée à terme. Ils devraient pouvoir dire à ceux qui veulent les emmener sur de fausses routes, « Notre règne n'est pas de ce monde ». Comme j'ai répondu à Pilate, mais eux, attirés par les choses humaines, ne savent réagir. Parfois, un activisme mal compris empêche mes ministres de s'occuper du salut des âmes. Et le désir de faire, se limitant à l'intervention matérielle, ne se traduit pas ensuite par les fruits qu'on pouvait espérer. Ainsi mes enfants qui devraient être aidés à croire, à aimer, à espérer, errent dans le monde comme des âmes insatisfaites, à la recherche du bonheur et de biens qui ne serviront jamais à les satisfaire. Je pleure sur ces ruines, mais je voudrais que même vos larmes, vos souffrances, vos croix, unies aux miennes, puissent devenir le son puissant d'une cloche qui batte le rappel pour tout le monde. Que votre promptitude, votre disponibilité et votre joie à vous mettre à mon service me compensent de l'ingratitude et de la surdité de beaucoup. Il est vrai que l'humanité est comme une grande, immense famille. Cela n'enlève pas le fait que chacun ait son propre appel et son propre degré de sainteté à atteindre. Et c'est pourquoi vos intérêts personnels dans le domaine de l'esprit vous regardent encore plus étroitement, comme ils me tiennent personnellement à cœur à moi. Une âme fidèle qui observe la loi de la charité et qui me suit en portant sa croix devient pour moi un moyen d'action qui a une puissance d'attraction. Cette âme devient une avec moi, et moi, je lui réserve la récompense des confesseurs, parce que son exemple est un vrai témoignage. Je lui garde en réserve la gloire des martyrs, même si son martyre est caché aux yeux des hommes. La gloire que les saints partagent avec moi dans le ciel est fondée sur l'état de grâce, sur le degré de souffrance dans l'amour. J'ai pleuré sur ceux que j'ai aimés. J'ai pleuré sur l'amitié de Lazare que la mort avait détruit. J'ai pleuré sur la trahison de Judas qui m'a trahi par un baiser. J'ai pleuré des larmes d'amour et de douleur quand j'ai rencontré ma mère sur la voie du calvaire, et comme ultime tribut d'amour, j'ai donné des larmes et du sang sur la croix à toute l'humanité. Je pleure encore sur la trahison de mes amis. Je pleure sur les offenses adressées à ma mère et à l'Église. Je renouvelle mon offrande de larmes et de sang à chaque messe. Puis ces larmes incessantes touchaient le cœur de tous et revigorer dans la charité, dans la fidélité à son devoir propre et dans le témoignage d'une vie chrétienne, tous ceux qui s'appellent mes disciples. Ainsi, avec ces désirs de réparation, ayez la volonté toujours plus de grandir spirituellement, jusqu'à être digne de notre rencontre dans la Jérusalem céleste, où les pleurs cesseront et où chaque larme brillera comme une étoile. Que ma mère affligée donne à tous la consolation.